Bonjour. Aujourd'hui, on va faire un retour sur la fonction polynomiale et comment est-ce que ça fonctionne. On commence donc par se rappeler que nous avons la règle de la fonction qui est ici. F de x qui est égal à ax plus b. Dans cette règle, on a premièrement le a ici qui représente le taux de variation et on a le b qui représente notre valeur initiale. On a les deux autres lettres qui font partie de cette fonction-là. Donc, on a ici, dans le fond, le f de x et le x représentent des choses qui vont varier tout dépendant de la situation. Voici un exemple en contexte. Donc, on nous dit, tu commences à travailler cet été. Ton patron te propose de te payer 11 $ de l'heure. Tu souhaites voir les différentes possibilités de salaire selon le nombre d'heures que tu travailles. Donc, si on se pose la question ici, pour pouvoir aller écrire notre fonction, donc f de x qui est égal à ax plus b, avant même de commencer à chercher nos paramètres ou quoi que ce soit, il va falloir venir s'intéresser à qu'est-ce que représente notre f de x, qu'est-ce que représente notre x. Pour ce faire, on va chercher quelles sont les deux variables, quelles sont les deux choses dans la situation qui vont varier puis qui ont probablement un lien ensemble. Pour ce faire, habituellement, on va être à la recherche de mots-clés. Ici, le mot-clé qui va nous permettre de le trouver, c'est « selon ». Donc, je sais que selon le nombre d'heures que je travaille, je vais avoir des salaires qui vont varier. Donc, ici, je peux dire que mes deux variables, donc que ma première, mon x, dans le fond, c'est quoi? Bien, laquelle des deux qui fait en sorte qu'il va faire changer l'autre, c'est le nombre d'heures que je travaille. Donc, le nombre d'heures travaillées va faire varier mon f de x, qui est la même chose dans le fond que si je disais mon y, qui représente dans ce cas-ci mon salaire. Maintenant qu'on a trouvé ces informations-là, on va pouvoir passer à la suite des choses. Donc, ça veut dire que je sais que c'est le salaire qui va pouvoir être déterminé en faisant un certain nombre fois mon x, donc fois le nombre d'heures que je vais travailler, que je ne connais pas, parce que ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être 5, c'est quelque chose qui est variable. Donc, je vais faire mon taux de variation fois ce nombre-là, plus une certaine quantité de base, donc j'ai de l'argent à la base. Ici, si je regarde, j'ai ici l'information que je vais être payé 11 $ de l'heure. Ici, en ayant des dollars pour une heure, je viens de créer un taux. Donc, deux unités différentes qui créent un taux. Ça serait donc ici mon taux de variation. Je vais donc pouvoir venir remplacer le A ici dans ma règle par le 11 $. Donc, je vais pouvoir écrire que j'ai f de x qui est égal à 11 $ de l'heure fois le nombre d'heures que je fais. Et là, je me pose la question, est-ce que j'ai une valeur initiale? Donc, est-ce que lorsque je travaille 0 heures, mais que je suis rendu à travailler au travail, est-ce que j'ai une valeur de base? Est-ce que j'ai une valeur de base? Ici, j'en ai pas de valeur de base dans ce problème-là. Donc, je trouve que cette règle-là ici vient créer la règle de mon problème. Maintenant, qu'est-ce que ça change si j'ai une augmentation de salaire à 12 $ de l'heure? Bien, si j'ai une augmentation du salaire à 12 $ de l'heure, ce que ça va faire, c'est que ça va venir augmenter la valeur de mon taux initial ici. Si ça augmente la valeur de mon taux initial, je vais voir une différence au niveau du graphique. Donc, supposons qu'ici, j'ai mon premier graphique. Donc, pour mon premier salaire à 11 $ de l'heure, donc je commence à ma valeur initiale qui est 0 et je viens augmenter ici. Pour trouver mon deuxième graphique avec mon augmentation de salaire, bien, j'ai encore la même valeur initiale, donc je ne changerai pas nécessairement mon point de départ. Mais là, je sais que j'augmente à 12 $ de l'heure, donc je vais augmenter plus rapidement de salaire. Donc, ça veut dire que pour la même quantité de temps travaillé, bien, je vais avoir une augmentation de salaire plus grande qu'ici. Donc, pour une quantité de temps travaillé, je gagne un certain salaire. Ici, pour la même quantité de temps, je vais gagner plus cher parce que mon taux de variation est plus élevé. Maintenant, supposons que ce qu'on veut faire, ce n'est pas nécessairement une augmentation de salaire. Donc, je ne cherche pas à avoir une augmentation de salaire. Mon employeur décide à la place de me donner une augmentation de salaire, de m'ajouter une somme d'argent pour quand je me déplace pour mon transport. Donc, à chaque fois que je me transporte pour aller travailler, il me donne 10 $. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au niveau des changements? Bien, ça veut dire que maintenant, j'ai un taux de variation B. Donc, peu importe le nombre de temps que je m'en vais travailler, je sais que je fais au moins 10 $, plus, dans le fond, mon taux horaire qui est de 11 $ de l'heure.
Donc, je vais donc avoir ma règle qui va maintenant être f de x qui est égale à 11x plus 10. Au niveau du graphique, qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'autre graphique de départ? Mais si on regarde le graphique de départ, lui, ce qu'il avait, je partais de mon début ici et j'augmentais à un certain nombre d'argent. Normalement, ici, je gagne le même nombre d'argent par heure, donc je devrais toujours augmenter de la même façon que j'augmentais ici. Par contre, mon point de départ n'est pas le même vu qu'ici, je pars à 10. Donc, si on trace le graphique, je vais tracer mon point de départ qui est à 10 et je vais venir augmenter de la même façon qu'on a augmenté dans l'autre graphique. Donc, pour le même nombre d'heures travaillées, j'augmente de la même quantité d'argent dans mes poches. C'est juste que mon graphique a subi une translation verticale, dans le fond, puisque la valeur de départ n'est plus la même. Dans ce cas-ci, si je regarde le premier des deux cas, donc ce cas-là ici, mon cas de départ, celui qui est écrit ici, je gagne 11 de l'heure. Donc, je suis dans une variation directe parce que mon point de départ est de 0 et j'augmente ainsi constamment. Dans la deuxième graphique, donc dans cette situation-là ici, je suis dans une variation qui est partielle. Donc, ma valeur initiale, dans le fond, n'est pas 0 puisque j'ai un point de départ et que j'augmente. Donc, ici, ça, c'est une variation partielle. Ici, je suis dans une variation directe parce que ma variable initiale, elle est de 0. Lorsqu'on va travailler dans des situations de la vie courante, je vais devoir, dans le fond, tracer le graphique de la situation. Entre les deux graphiques qui sont, les deux plans cartésiens qui sont là, ici, celui-là comporte les cartes cadrans, celui-là ici comporte uniquement le cadran 1. Comme dans la vie réelle, on va travailler avec des données qui sont surtout positives. Donc, on va travailler beaucoup dans le cadran 1, donc on va utiliser ce graphique-là ici pour construire les graphiques, tandis que celui-là, on va plus le réserver aux situations qui sont abstraites ou qui ne sont pas nécessairement dans la vie réelle ou qui comportent des nombres négatifs, comme par exemple la température. Donc, pour le moment, celui-là, on va le mettre de côté et on va vraiment se concentrer à travailler avec lui lorsqu'on va vouloir faire des graphiques. Passons maintenant à la situation suivante. Voici un deuxième contexte. Donc, on est dans la ville de Mascouche et la ville de Mascouche souhaite étudier sa population, donc la quantité de gens qui y vivent dans cette ville. En 2001, il y avait 42 500 personnes. Aujourd'hui, la population est estimée à 45 000 habitants. La ville désire savoir combien de gens vont habiter dans la ville si l'augmentation de population se maintient. La première chose à venir faire ici, c'est la même que dans le premier problème, c'est de se poser la question, c'est quoi mes variables? Donc, qu'est-ce qui varie dans cette situation-là? Quel serait mon X, quel serait mon Y ou mon F de X? Donc, ici, il faut commencer par trouver les deux variables, donc les deux choses qui varient. Bien, dans les années à venir, me laisse présager que j'ai du temps. Le temps, on a vu que c'était à 99 % la variable indépendante, et ça va être le cas dans la situation présente. On rajoute toujours les unités lorsqu'on les connaît entre parenthèses à côté. Et là, qu'est-ce qu'on cherche à savoir? Bien, on cherche à savoir combien de gens vont habiter la ville. Donc, on cherche ici au niveau de la variable dépendante, va être la population dans la ville. Donc, la population de la ville va venir dépendre du temps. Si, évidemment, la tendance se maintient. Donc, une fois qu'on a trouvé ça, on va vouloir venir chercher, dans le fond, le taux de variation pour pouvoir poursuivre un peu plus loin. On va aussi chercher la valeur initiale. Donc, ici, il faut se poser la question, est-ce que j'ai assez de données pour connaître des points? Contrairement à la situation précédente, les chiffres qu'on me donne, donc 2011, 42 500, 45 000 aujourd'hui, donc ça, c'est probablement en 2017, c'est pas des chiffres qui représentent un taux, donc j'ai pas quelque chose qui va m'aider à savoir comment est-ce que ça varie. Par contre, on a vu la formule du taux de variation, donc qui est le Y2 moins Y1, divisé par X2 moins X1. Donc, si je suis capable d'aller me trouver 2 points à partir des informations de mon problème qui sont ici, bien, je vais être capable de pouvoir venir calculer mon taux de variation. Donc, pour ce faire, je vais aller me chercher, mon but, c'est d'aller me trouver 2 points. Donc, je viens m'en trouver un ici, je vais m'en trouver un ici. Je sais que ma variable en X, donc ma variable indépendante, c'est du temps. Donc, les deux données qui sont là doivent être du temps. On nous parle dans 2011, donc là, j'ai deux choix. Je peux travailler avec la donnée 2011 ou je peux déterminer que 2011, c'est mon année 0. Donc, si je détermine que 2011, c'est mon année 0, je sais qu'en l'an 0, il y avait 42 500 personnes qui habitaient dans la ville de Mascouche. Maintenant,
Après ça, le point qu'il me donne, on nous dit aujourd'hui. Bien, aujourd'hui, c'est quand? C'est en 2017. 2017, c'est quand? C'est 6 ans plus tard que l'année 0. Si on n'est pas sûr, on fait 2017 moins 2011. On trouve 6. Et ensuite, je veux savoir, on parle, dans le fond, au niveau de la variable indépendante, que c'est 45 000 personnes. Et voilà, je viens de trouver mes 2 points. Donc, je peux identifier celui-là ici. Donc, le premier comme étant mon point 1, qui va me servir à rentrer mes données ici pour le point 1. Le deuxième point va être, dans le fond, le point 2. Donc, si je viens faire mon calcul du taux de variation, mon Y2, donc je vais avoir 45 000 moins mon Y1 qui est 42 500, que je vais venir diviser par mon X2 qui est 6, moins mon X1 qui est 0. Si je le fais, je vais donc trouver que ça me donne 2500 personnes sur 6 ans. Je peux le simplifier maintenant en disant que c'est 1250 personnes sur 3 ans. Si je le simplifie plus, j'arrive à 416,6 périodiques personnes. Et 416,6 périodiques personnes, c'est pas quelque chose qui va me dire si j'ai vraiment une personne de plus ou une personne de moins par année. Donc, on va essayer de travailler avec un taux de variation comme ça ici, qui est en fraction. Donc ça me dit qu'il y a 1250 personnes de plus pour 3 ans. Donc, pour compléter notre recherche de la règle, ce qui nous manque, c'est notre valeur initiale, donc l'équivalent de notre B. Pour chercher notre B, ce qu'on va avoir de besoin, c'est qu'on va avoir besoin de savoir au temps 0. Donc, quand on commence l'étude de la population de la ville de Mascouche, quelle était la donnée? On regarde, notre première donnée, c'est celle qui est en 2011. Donc, en 2011, il y avait 42 500 personnes. C'est pour ça qu'on a choisi que l'année 2011 était représentée par le 0. Comme l'année 2011 est représentée par le 0, j'ai donc que ma valeur initiale, donc ma ville de Mascouche, commence avec une population au début de ce que je regarde à 42 500 personnes. Donc, ma valeur initiale va être de 42 500 personnes. C'est ce qui fait que je peux ensuite venir écrire ici la règle qui va être f de x qui est égale à 1250 personnes par 3 ans fois mon nombre d'années, donc fois mon x, auquel je vais ajouter le nombre de personnes que j'avais au début, donc 42 000. On va agrandir un petit peu la boîte. Donc, 42 500. Ici, comme ça. Donc là, j'ai ma fonction. Par la suite, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir faire le graphique de la situation. Donc, le graphique de la situation, je vais vous le mettre dans une autre vidéo qui sera sur YouTube sous peu. Sur ce, je vous invite à l'essayer et on va en reparler bientôt. Bonne fin de journée!